Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Une histoire à dormir debout. Une jeune femme de 23 ans a été admise à l'hôpital pour une opération après avoir appris qu'elle souffrait de complications de grossesse. Sauf qu'après l'opération, elle apprend qu'elle n'a jamais été enceinte. Elle crie à la négligence médicale. Un moment historique et c'est ainsi que les leaders des partis de l'opposition ont qualifié leur rencontre ce samedi. Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier Luc Duval ont annoncé leur intention d'organiser une manifestation. Météo, l'avis de forte houle maintenue pour Maurice. Le froid, la pluie et le vent vont persister dans l'île. L'assez fort anticyclone sud-ouest des Mascareignes influence toujours notre région. On vous emmène à Casella dans cette édition avec Restart Maurice, une panoplie d'activités à proposer par le parc naturel et qui dispose de la certification Safe Travels, entrée gratuite aux Frontliners. Une jeune femme de 23 ans a consigné une déposition au poste de police de l'hôpital G2 pour négligence médicale. Tout a commencé lorsqu'elle s'est rendue à l'hôpital pour des saignements. Après plusieurs examens, on lui aurait appris qu'elle était enceinte et qu'il y avait des complications. La jeune femme affirme s'être retrouvée devant un fait accompli, mais elle devait se faire opérer. Mais à sa sortie du bloc opératoire, on l'informe qu'elle n'a jamais été enceinte. Elle ne comprend donc pas pourquoi elle a dû subir une opération, d'autant plus qu'elle affirme qu'elle n'a jamais revu le médecin qui l'a opérée. Du côté du ministère, on affirme ne pas être au courant du cas, mais qu'on laisse le soin à la police de mener son enquête. Problème, moi je peux saigner beaucoup. J'ai fait un test avec moi, test positif. J'ai dit que moi qui me besoin d'admettre pour me faire inquiétage. Mais finalement, comme on admet, pas une inquiétage, j'ai dit que moi enceinte de tube, j'ai pas besoin de côté tube avec moi. À ce là, quand j'ai fait mon papier pour me faire mon opération, mais finalement, quand j'ai fini de faire mon opération, pas une annonce de mon ventre, je pas de déplacement, ce qui se peut dire, je pas de déplacement. Après, le docteur passe avec moi, il m'a dit que je suis enceinte de tube, je pas tout ce de mon ventre, je suis trouvé mon ventre, je suis guetté. Et pour moi, dans mon esprit, je peux envie de dire que je connais mon enceinte de tube, moi, je ne peux pas discuter avec eux, non, ils ont 26 là, mais accepté de faire l'opération. Simplement, ce qui se dit, je pas tout ce non, à ce là, moi, pour moi, dans mon tête, ce qui me permettait, moi, pour connaître, c'est pas une point qui se donne l'écho. J'étais une femme souffrir d'envie, je peux beaucoup souffrir. Je ne peux pas gagner mes enfants, non. Je ne peux pas gagner ma famille. Ma famille peut bien gagner moi. Une deuxième affaire qui ne m'a pas d'accord. C'est le docteur qui n'a vraiment dans la salle d'opération, mais quand on finit opérer moi, je ne peux pas retrouver au cause que moi, je me descends pour me retourner à la case. Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier Luc Duval ont officialisé leur arrangement de travail. Les trois leaders se sont rencontrés à l'hôtel NSI Park à Eben ce matin. Les trois hommes parlent d'un moment historique et annoncent leur intention d'organiser une manifestation. Navin Ramgoolam, Paul Béranger et Xavier Luc Duval disent avoir uni leurs forces pour sauver le pays d'une dictature. C'est Navin Ramgoolam qui a présidé la réunion de ce matin et c'est aussi lui qui a été le premier à s'adresser aux journalistes. Le leader du Parti travailliste parle d'un moment historique. Aujourd'hui, un jour historique. Pour la première fois, on fait et travaillistes, et MMM, et PMSD, ils viennent ensemble parce que les circonstances demandent ça. Nous ne pouvons pas rester des bras croisés. Les autres détruisent nos pays, détruisent nos institutions, finance, dilapident toute finance, menacent nos démocraties, servent répression. Nous travaillons ensemble dans cette direction-là parce que bien besoin libérer nos pays, comme on disait, et sauver nos pays. Paul Béranger a annoncé la composition d'une équipe de jeunes pour occuper les réseaux sociaux et la tenue d'une manifestation. Le leader du MMM est très satisfait. Formidable. Très bonne réunion. Nous décidons qui nous besoin tous les 2 semaines. Là, samedi, le 8, prochaine fois, qui nous besoin. Et nous décidons aussi d'un esprit d'égalité entre nous. Nous prenons une présidence tournante. Parce que tout réunion, nous avons quelqu'un qui préside. Aujourd'hui, nous avons une présidée.
dans le 8, moi vous présidez, après Xavier, donc nous avons une régularité et aussi égalité dans nos manières de travail. Xavier-Luc Duval affirme lui que c'est un désir de la population qui s'est réalisé. Pendant d'autres mots pour dire qu'il y a une réunion historique. Je suis très satisfait de la teneur, de la façon dont il peut dérouler, de l'amitié même qui peut engendrer. Bien dire que c'était une réunion historique, un mouvement peut-être historique, face à un vrai problème des Mauriciens, face à une vraie demande des Mauriciens d'une certaine concertation dans l'opposition. Le leader de l'opposition affirme lui que la rencontre d'aujourd'hui envoie un signal fort au gouvernement. Mahen Siraton a porté plainte contre Roshi Badin au Central CID aujourd'hui. Il accuse le leader du Reform Party d'avoir véhiculé de fausses informations le concernant. Et des accusations que le ministre des Services financiers qualifie d'inacceptables, surtout, dit-il, car il n'y a aucune preuve existante à ce sujet. Et c'est ce qu'a affirmé Mahen Siraton à sa sortie des casernes centrales. Ni moi, ni aucun membre de ma famille impliqué dans sa démarche pour acheter un équipement médicaux de la firme Paken Pisteuse. Depuis, il y a pas mal de une série de développements qui fait confirmer que c'est M. Roshi Badin qui véhicule cette fausse information là. Et comme je dire, dans mon statement, qui me prend une action contre toute bonne personne qui peut véhiculer une fausse information là au mois. Alors, nous avons aussi faire une déclaration au Central CID contre M. Badin parce qu'il m'a pensé qu'il est inacceptable qu'il y ait quelqu'un capable d'être là bout le moi et de ma famille sans aucune preuve quelconque. Et moi, je ne vais pas permettre personne attaque ma réputation ou mon intégrité. Et là, je ne vais pas faire aucun compromis. Donc aujourd'hui, je me donne l'enquête, je laisse la police faire son travail. Et bien sûr, on va considérer d'autres voies au civil pour poursuivre la situation. Nous avons vainement tenté d'avoir une version de Roshi Badin sur cette affaire. Nous nous retrouvons après la pub. L'avis de forte houle est maintenu pour Maurice. Il sera valable jusqu'à demain à 10h selon la station météo de Vakwa. Le prévisionniste Fawaz Din Mohamed explique que l'assez fort anticyclone au sud-ouest des Mascareignes maintient un temps venteux et froid dans l'île. Des faibles ondées, principalement sur les terrains élevés. Les versants est et sud sont attendus durant la nuit. Et demain matin, la mer est forte à très forte au-delà des récifs avec des houles du sud-ouest de l'ordre de 4 mètres. Les sorties en haute mer, de même que les lagons, sont déconseillés. On peut dire que l'assez fort anticyclone qui est maintenant lié au sud-sud-ouest des Mascareignes, toujours le maintenir les temps venteux et froids sur l'île. Et là, durant la nuit, même demain matin, nous peut attendre que le ciel pourrait être plutôt nuageux avec ben petit la pluie. Principalement le terrain élevé, même ben versant est et sud aussi. Et au cours de la journée de demain, nous attendons que ça la pluie là, les pouvait être relativement plus fréquente, surtout à l'est, au sud et sur le plateau central aussi. Température minimale pour demain matin, vous voyez entre 13 et 15 degrés au plateau central, et vous voyez entre 17 et 20 degrés sur le littoral. Et concernant le vent, toujours il peut souffler depuis sud-est d'environ 30 km par heure avec ben rafale
rafales de l'eau de 65 km/h dans un endroit exposé. Et dans un autre registre, un imitateur norvégien d'Elvis Presley a battu ce samedi matin à Oslo un record du monde en chantant des titres du King pendant plus de 50 heures lors d'un marathon musical diffusé en direct sur Internet en 50 heures, 50 minutes et 50 secondes. Et Kjell Elvis, de son nom de scène, a pulvérisé de plus de 7 heures le précédent record homologué et par le Guinness des records. Celui-ci était détenu depuis 16 ans par un Allemand. Et pour terminer cette édition, Restart Maurice nous emmène aujourd'hui à Casella. Alliés et divertissement et sécurité sanitaire, c'est le cocktail réservé par le Casella Nature Park à ses visiteurs. Le parc naturel et qui dispose de la certification Safe Travels propose diverses activités qui peuvent être pratiquées en toute quiétude, aussi bien pour les visiteurs que pour les animaux qui s'y trouvent. Et bonne nouvelle, l'entrée sera gratuite pour les frontliners jusqu'à la fin du mois d'août. Des vouchers sont distribués dans les hôpitaux en ce sens. Nous sommes vraiment reconnaissants envers tous les frontliners qui travaillent pendant le confinement et aussi nous frontliners parce que nous les frontliners ils viennent bien nourrir les animaux pendant le confinement et aussi l'équipe de maintenance qui fait maintenir le parc pendant ces 2 mois-là, mais aussi tout le service médical. Et parce qu'ils sont eux, je pense qu'ils ont dit Maurice Invin un peu Covid-free grâce à eux. Et ils ont sacrifié la vie familiale. Donc c'est pour cela que Casella peut remercier eux. Nous pouvons offrir eux l'entrée pour eux et pour eux famille. C'est-à-dire 2 adultes et 2 enfants qui sont capables de profiter jusqu'à la fin du mois d'août. Donc là, nous pouvons distribuer dans 5 hôpitaux de l'île. Et nous, l'équipe là-bas, nous avons commencé hier et pour finir la semaine prochaine. Donc, on a à peu près 10 000 vouchers qui peuvent offrir à ces frontliners-là. 10 000 vouchers qui équivaut à peu près 40 000 dimons. Et évidemment, pour nous, c'est un geste d'appréciation et qui nous envie, qu'après tout ça stress-là, qu'ils aient quand même envie qu'ils sont capables de profiter du parc et de ses avantages, de ses activités. Retrouvez l'intégralité de cette vidéo sur le www.defimedia.info, ce qui met fin à cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Rendez-vous demain pour une prochaine édition d'Infosoirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.